Il existe beaucoup de solutions du web moderne qui permettent aux développeurs de travailler plus rapidement, plus précisément et plus sûrement également, avec du code standard prêt à l'emploi pour satisfaire aux exigences d'adaptabilité et d'accessibilité également, et qui sont très bien pris en charge par les librairies front open source modernes, qui permettent de faire du web responsive pour créer des pages qui s'adaptent à tout type d'écran, en utilisant des technologies CSS modernes et parfaitement valides également. Donc ils sont conformes aux principes et règles imposés par le W3C Consortium. Et ça concerne autant les langages HTML que CSS. Donc il existe plusieurs solutions de CSS modernes que l'on va découvrir, à commencer par la grille CSS, qui est un modèle de disposition en grille qui permet de créer des mises en page en divisant l'espace d'affichage en des régions utilisables et en définissant les relations d'empilement et de positionnement entre les éléments, et qui permet de contrôler la mise en forme, la taille, la distribution des éléments avec des fonctions de grille et de répétition. Donc comme les tableaux, la grille permet d'aligner des éléments sous forme de colonnes et de lignes. Donc on va en voir tout de suite un exemple. Alors là, je me trouve sur CodePen, qui est un code éditeur en ligne, et on va voir un premier exemple de la grille CSS. Et donc là, ce qu'on a comme exemple, on a plusieurs éléments div qui sont enveloppés par un autre élément wrapper. Et donc cet élément wrapper avec la classe wrapper, ce qui va permettre de définir la grille CSS, ici avec display grid. Et on retrouve d'autres propriétés CSS pour définir le positionnement des éléments dans cette grille CSS. Donc on aura 3 colonnes de taille égale avec la fonction repeat. On aura également des margins entre chaque colonne. Enfin, on va indiquer la taille de ces éléments sur l'axe secondaire. Donc rows, ce sera l'axe secondaire avec une taille de 100 pixels. Donc là, avec la grille CSS, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez un axe principal qui est représenté par des colonnes et un axe secondaire qui représente les lignes. Et donc pour chacun de ces éléments que l'on retrouve ici à l'intérieur, vous aurez également des propriétés CSS qui vont permettre de changer l'apparence, donc la couleur d'arrière-plan. Donc avec la fonction de couleur RGBA, donc la dernière valeur permet de changer, de contrôler l'opacité. Voilà, donc on va mettre 0.2, ça permet d'être plus subtil. Enfin, vous aurez d'autres propriétés CSS pour indiquer un contour avec une épaisseur de 2 pixels et un contour arrondi de 5 pixels. Ensuite, pour chacun de ces éléments, on va indiquer, donc avec ces propriétés grid colonne et grid row, la taille, le positionnement et l'alignement de ces éléments, donc entre chacun. Donc par exemple le premier, grid colonne, on va indiquer où est-ce qu'il est positionné et où est-ce que finit, donc où est-ce que finit son positionnement. Donc par exemple pour le premier, on va indiquer son positionnement avec grid colonne sur l'axe principal. Donc on va démarrer ici du démarrage de l'axe principal pour arriver jusqu'à la troisième séparation. Donc au niveau de la grille CSS, il faut comprendre ça comme 4 séparations. Donc 1, 2, 3 et 4 qui représentent la fin de l'axe principal. Donc c'est le bout qui représente la fin, le bout de l'axe principal. Et pour le grid row, c'est sur l'axe secondaire, ça représente la première ligne. Donc il va démarrer de 1 pour s'arrêter, donc automatiquement il va occuper la première ligne de l'axe secondaire. Pour le deuxième, ça va être pareil, sauf que là on va démarrer de l'axe de la séparation numéro 2 pour aller jusqu'à 4, c'est-à-dire qu'il va occuper tout l'espace de l'axe secondaire, mais en démarrant ici de la séparation numéro 2. Ensuite, pour le numéro 3, on va indiquer grid colonne 1, c'est-à-dire que 1, on va démarrer de 1, sans préciser la fin, c'est-à-dire qu'il va tout simplement occuper qu'une seule colonne. Donc il va occuper tout l'espacement de la première colonne. Par contre, au niveau de l'axe secondaire, on va indiquer qu'il démarre de 2, et étant donné qu'on a 5 séparations ici sur l'axe secondaire, donc ce sera 1, 2, 3, 4, 5, il va occuper donc tout l'espace en démarrant de 2 jusqu'à la fin de l'axe secondaire. Et ainsi de suite pour le 4, 5 et 6. Donc on va indiquer, donc si vous avez qu'un seul chiffre, c'est pour indiquer d'où démarre le positionnement. Et donc il va automatiquement occuper tout l'espace d'une seule colonne. Et donc ce que va permettre de faire la grille CSS, c'est d'indiquer la taille des éléments, mais également le positionnement et alignement de ces éléments, entre ces éléments. Donc sur tout l'espace, donc disponible, donc ce sera tout cet espace. Et on peut également contrôler, on peut également permettre à ces éléments de se juxtaposer, comme cet exemple ici, donc avec 1 et 2. Dans le même principe et comme autre solution, vous avez les modules de boîte flexibles qui offrent des options d'alignement et de positionnement des éléments, donc également appelé Flexbox. Cette solution a été conçue comme un modèle de disposition unidimensionnel et comme une méthode permettant de distribuer l'espace et de contrôler l'alignement et positionnement entre les objets d'une interface. Donc comme la grille CSS, Flexbox permet de contrôler la taille, la disposition et la distribution des éléments sur 2 axes. L'axe principal, donc l'axe principal qui est sur la ligne, et l'axe secondaire sur une colonne, pour créer des conteneurs et des boîtes flexibles. Donc on va également en voir un exemple sur CodePen.
On retourne sur CodePen pour voir un autre exemple, cette fois-ci avec Flexbox, donc pour créer des boîtes flexibles. Et vous allez voir qu'on utilise la même propriété de display, mais cette fois-ci avec Flex, pour créer cette boîte flexible ici et qui va inclure plusieurs éléments div. Et donc là, ça paraît donc très simple comme interface, mais vous pouvez ici contrôler plus le positionnement et l'alignement des éléments donc par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'on peut également indiquer sur quel axe on souhaite placer et positionner ces éléments, donc soit sur l'axe principal ou alors l'axe secondaire, donc colonne. Voilà, donc je vais les replacer sur l'axe principal. Donc chaque élément va aller automatiquement à la ligne, mais on pourrait très bien les autoriser à occuper uniquement l'axe principal, donc sur une seule ligne. Donc l'axe principal, donc tout l'espace qui est disponible ici. Donc une fois atteint l'axe principal, donc c'est seulement en fonction de l'espace disponible que l'on pourra permettre à chaque élément d'occuper une place. Donc c'est vrai que là on a plusieurs divs. Si par exemple je décidais de retirer plusieurs, donc la moitié des divs, des éléments divs, donc là automatiquement on aurait plus d'espace pour chacun des éléments, donc la taille sera calculée en fonction des éléments disponibles mais aussi en fonction de l'espace disponible. Voilà, donc je vais les replacer, voilà, donc pour permettre à chacun de ces éléments d'occuper uniquement la place qui leur est disponible. Donc là je vais retirer le wrap, donc je vais replacer wrap pour permettre aux éléments, une fois qu'on aura atteint la fin de l'axe du premier axe principal, d'aller à la ligne. Donc là, pareil, on aura des propriétés CSS pour changer l'apparence. Et enfin, vous remarquez ici qu'on a cette classe qui est appliquée à certains éléments. Donc avec Flex, on peut aussi permettre à certains éléments d'occuper plus d'espace que d'autres. Donc là, pareil, donc ce qu'il va faire, c'est indiquer donc, pour chacun de ces éléments avec cette classe qu'il occupera plus d'espace que d'autres. Donc avec la boîte flexible, il y a beaucoup de possibilités, d'options pour contrôler le positionnement et l'alignement des éléments. Donc c'est beaucoup de choses à apprendre aussi, et heureusement c'est très bien pris en charge par certaines librairies. Comme autre solution de CSS moderne plus complète, vous avez les librairies et les frameworks, comme par exemple Bootstrap, qui est une librairie front populaire, donc HTML, CSS et JavaScript. Donc c'est une librairie open source qui est riche en fonctionnalités, et qui inclut plusieurs composants et classes prédéfinies pour créer des interfaces responsives rapidement. Bootstrap inclut également un système de grille extensible pour mettre en forme rapidement des pages internet. Donc vous avez également une large collection de composants pour créer rapidement et facilement des interfaces visuelles responsives et élégantes sans avoir à fournir l'effort de démarrer de zéro. Dans le web moderne JavaScript, cette fois-ci, vous avez les frameworks React et Next.js. Donc React a été créé en 2013 par Meta, anciennement connu sous le nom de Facebook. Et donc React, c'est une librairie JavaScript front pour créer des composants d'interface visuelle réutilisables. Et Next.js est un autre framework React qui permet de servir des fichiers statiques depuis le serveur. Donc qui présente plusieurs avantages, qui permettent de créer des sites plus performants. Et c'est également efficace pour l'expérience utilisateur et le référencement Internet également. Et ces exemples de librairies et de frameworks JavaScript et CSS, nous allons justement les utiliser dans plusieurs exemples pour apprendre l'efficacité du web moderne, plus particulièrement du CSS moderne, pour apprendre à écrire du meilleur CSS, plus riche et plus efficace. Donc qu'est-ce qu'un framework exactement ? Un framework fonctionne comme une boîte à outils prêt à l'emploi, c'est ce qui offre un cadre avec des solutions et des méthodes intégrées, et qui présente plusieurs avantages pour une installation et un démarrage rapide, qui se fait en un tour de main, et qui permet également de se débarrasser de toute la complexité de créer et de développer des sites à la fois responsives et accessibles, sans avoir à démarrer de zéro. Donc vous avez déjà une base et un fondement. Donc ces frameworks sont développés par des développeurs, pour les développeurs, avec le même objectif de faciliter et améliorer le développement web. Donc effectivement, le développement de l'interface visuelle, la personnalisation et l'habillage de la page est un investissement coûteux, en temps et en argent. Et donc ces solutions du web moderne permettent justement de réduire cette charge de travail avec des solutions intégrées clés en main, avec des méthodes et des standards qui sont largement validés et approuvés par toute la communauté web. Donc on a vu des solutions, des exemples de librairies CSS, également JavaScript, et on peut retrouver les deux dans une même solution. Il s'agit du CSS in JS, qui est au cœur de cette formation et qui permet de créer du CSS sous forme d'objets. Et donc c'est une méthode, une solution qui est très plébiscitée dans le domaine front actuel. Et c'est d'ailleurs une méthode qui est très bien prise en charge par un bon nombre de frameworks modernes actuels et qui permet de combiner les propriétés CSS avec le code de programmation JavaScript. Donc heureusement, il existe des solutions qui sont développées par les développeurs pour accélérer et améliorer le processus de développement pour tout ce qui concerne la mise en forme, notamment avec le CSS, pour un résultat optimal, beaucoup plus rapide et également durable. Et donc c'est important surtout pour des projets à grande échelle et créer des applications performantes et robustes. Et donc tous ces avantages de solutions de CSS et de développement d'interfaces visuelles en JavaScript permettent justement de faire du meilleur développement. Et donc c'est justement ce que l'on va apprendre. Nous, pour écrire du meilleur CSS, on va apprendre justement à écrire du CSS dans le code JavaScript. On va apprendre à écrire du CSS in JS.